On continue sur la loi immigration. Je suis tombé sur ce QRT de Raev qui est un compte Twitter antiraciste extrêmement intéressant. D'ailleurs, avec lui et Batsosio, c'est un petit peu le duo, on va dire, vraiment des comptes Twitter antiracistes que je conseille fortement de follow, on va dire. Je mettrai le lien les liens de leur Twitter dans la description, même si, politiquement, il y a il y a toujours des embrouilles, il y a toujours des trucs, il y a toujours des désaccords, etc., etc. Mais globalement, Raev et Batsosio sont des comptes Twitter à follow, on va dire, pour ce qui est de l'antiracisme. Et donc là, il a QRT quelque chose qui me semble assez intéressant. C'est la seule analyse politique sérieuse de ce moment dans les médias. Un tweet de Paul Elec sur la loi immigration, de la chasse aux assistants, entre guillemets, à la chasse aux étrangers, comprendre les conditions de l'alignement idéologique des droites et de l'extrême droite. Lien de l'émission en dessous. Je mettrai tout dans la description. Qu'est-ce qu'il raconte le bonhomme ? L'alignement est parfait. Il faut essayer maintenant de comprendre pourquoi il y a cet alignement. Et moi, ma théorie, c'est la suivante. C'est que d'un côté ou de l'autre, de l'extrême droite ou de la droite dite traditionnelle, de la droite dite orléaniste, libérale, ce que vous voulez, il y a un accord sur une situation de fait. Il faut maintenir la pénurie qu'organise le capitalisme sur les droits des individus et sur les ressources. Droit en termes de droit politique, droit à la décision, droit à la décision sur l'activité économique, la souveraineté sur les ressources, les besoins. De l'autre côté, sur les ressources au sens de ce qu'on donne concrètement, financièrement aux gens. Et quand on se met d'accord là-dessus, c'est qu'il y en a un qui appelle ça les assistés, et puis les autres, ils disent c'est les étrangers. Et puis très très vite, de l'assisté, on passe à l'étranger. Et dans cet alignement, il y a l'idée qu'il faut maintenir un système dans lequel, s'il y a peu de ressources et si la rareté de ces ressources à partager est présente, il faut sacrifier quelqu'un. Et là, le pacte raciste du Rassemblement national, c'est de sacrifier les étrangers. Mais après les étrangers, on le sait bien, les continuums et les spectres que créent les discussions, l'attaque discursive systématique de la droite, c'est de faire en sorte qu'après l'étranger, il y a tous ceux qui sont assimilés à l'étranger. Et puis au fur et à mesure, on sait très bien vers qui ça tombe. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une espèce de dynamique interne. Une fois qu'on a viré un peu les étrangers, en fait, on a viré les étrangers. Voilà, pourquoi pas les pauvres tant qu'on y est, tu vois. C'est à un moment donné, c'est un calculé. Enfin, cette idée-là, c'est une idée extrêmement dynamique. C'est un peu comme un raciste. En général, un raciste est rarement raciste que sur les Arabes en général. Voilà, en général le racisme, ça regroupe tout ce qui n'est pas toi en fait. Voilà. Et donc là, effectivement, c'est cette idée de oui, c'est pas très grave, ce sont que les étrangers qu'on va tataner. Ouais, vous êtes les prochains, quoi, entre guillemets. C'est à un moment donné, c'est ça aussi la dynamique interne de la chose, quoi. Les personnes qui sont assimilées à une figure de l'étranger parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'ils n'ont pas la même religion, etc. etc. Et donc, du coup, cet alignement-là est extrêmement grave. Il était prévisible. Parce que le premier quinquennat s'est organisé sur la récupération de l'électorat réactionnaire de François Fillon, sur l'instrumentalisation de la laïcité, on en parlait la dernière fois, sur même la mise en attaque des droits fondamentaux. On reparlait de cette question de la CEDH et des condamnations de la France, notamment sur ces questions migratoires. Et du coup, maintenant, on est vraiment dans le fait que c'est fait à visage découvert. En fait, la lune de miel officielle avec l'extrême droite a commencé hier. Ouais, je pense qu'il dit clairement les termes. Hein. Il dit les termes. Je pense que Raev sur ça, il a totalement raison. Qu'est-ce qui est dit encore ? Cette idée de la gestion de la rareté et du confort est centrale pour comprendre la circulation des idées entre les droites. Voilà. Voilà. Je pense je pense pas avoir insisté, mais en dehors de la gestion de la rareté du confort, il y a vraiment aussi la gestion de l'étendue des droits, voire de leur recul. C'est justement un des aspects de la gestion du confort. Elle se fait dans la société par la reconnaissance de l'accès aux droits, de ceux fondamentaux à ceux patrimoniaux. En plus, il lui a répondu. Moins sérieux, mais quand on regarde la vidéo sans le son, on dirait un chef d'orchestre alcoolique MDR. Écoute, je trouve que Paul, je ne connaissais pas du tout. On va s'abonner. Ce gars a l'air assez intéressant. Analyste à Le Média. Le média, il y a à boire et à manger, mais sur ça, je vais dire, je serais plutôt d'accord. Ça se trouve, on va me dire dans les commentaires qu'il a sorti des dingueries, mais globalement, sur cette sortie, j'avoue que, je prends. Donc, et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Comment, like, partage, etc., etc. Abonne-toi. Enfin bref, c'était Martin Eden de Direct du Wokistan. Bisous à vous.